mettre un genou à terre, c'est pas signe de faiblesse, c'est signe Non. que tu veux t'en lever plus fort. Exact. Puis parfois, il faut mettre les deux genoux à terre pour être capable de s'abandonner complètement à l'aide qu'on a besoin de demander. 100%. tu sais. What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Décalage Podcast. Une nouvelle saison avec Exactement. Jean-Sam. Fio, je suis de retour. Toujours là, man, en forme? What up, big boy? Ça va, Ben toi? oui, on est content de vous retrouver. Ah, man. Plusieurs sujets à discuter. Ouais, beaucoup de choses, hein? Mais aujourd'hui, en ce mois de juin, on débute avec un épisode assez important. Ouais, qui est La vraiment. santé mentale. Ouais, exact. Puis je pense que c'est quelque chose qui, nous, on en parle ouvertement, là, tu sais. Exact. Honnêtement, tu sais, je pense qu'on fait partie des gens qui n'ont pas peur de nommer les choses parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, c'est ça l'enjeu, c'est qu'ils ont peur d'en parler, puis ça amène à des situations qui sont malheureusement extrêmement tristes. Fait que, tu sais, je vous dirais que je pense que ça va être un épisode coup de poing, sincèrement. Ouais. Ouais, vraiment, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que longtemps, j'ai dit, j'ai pas besoin, tu sais, de consulter une psy, j'ai pas besoin, moi, je suis fort, je suis capable, tu sais, je suis good. Mais à quel point on est conscient de nos enjeux? Man. Écoute, c'est sûr que ça dépend de ton parcours, ça dépend de plein de choses. Je pense qu'on n'est pas vraiment 100% conscient de nous-mêmes, mettons, là, tu sais, vraiment pour vrai. Fait que Exact. je sais pas trop. Écoute, je te dirais que pour moi, je pense que je prends conscience de plus en plus de qui je suis, de mes flaws, toutes mes problématiques. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui fait ce travail-là. Puis à un moment donné, il faut pas non plus aussi tomber dans le overwork. Ouais, c'est ça. De ça, tu sais. Il faut rester quand même, mais en tout cas, du moins, le plus équilibré, mais avec nos enjeux santé mentale, parfois, c'est difficile d'être équilibré. Bro, c'est, Hein? man, s'entend? écoute, sans médication, moi, live, là, je suis non fonctionnel. Là, Exact. tu sais, fait- De l'extrême à l'autre. Ah, littéralement, c'est ça. Je tombe je suis fonctionnel à dysfonctionnel, mais comme Ouais. big time. Parce que on voit beaucoup ça sur. C'est très médiatisé. Hein? On voit ça de plus en plus. C'est bien. Je veux dire, les événements ou les fêtes quelconques, exemple, le mois de la santé mentale, le mois de, tu sais, de ci, de ça. Il y a des causes qu'on supporte. Excusez-moi si je m'exprime pas super bien, mais je le verbalise dans mes mots. Mais la santé mentale, tu sais, c'est quoi la santé mentale dans le fond? Puis où est-ce qu'il est nécessaire de travailler ou pas? Mais tu l'as dit, je pense que tout ce travail, mais à un certain niveau. Il faut rester équilibré et pas tomber dans l'excès, dans tout ça, parce que sinon, on vient qu'on a de la misère à se vivre parce qu'on est trop dans j'ai tout ci, j'ai tout ça. Mais de prendre conscience que peu importe la gravité de ce que tu vis, de ce que tu traverses, de ce que tu ressens, de demander de l'aide, c'est nécessaire. Ouais. Souvent, longtemps, on était... je pense qu'on vient d'une société auparavant où est-ce que c'était nommé que, tu sais, un homme, ça pleure pas. Ouais. Hein? Ouais, malheureusement, ouais. Un homme, ça pleure pas. Puis Non, c'est fort. aujourd'hui, la beauté de 2026, hein, il y a du bon dans ce qu'on évolue malgré tout ce qui se passe dans la vie. Tout à fait. Il y a du bon. C'est qu'on en parle davantage. L'importance de demander de l'aide, de se nommer. Puis de parler. Exact. Parce que c'est pas d'être faible, hein, de demander de l'aide. Au Non, contraire. c'est le contraire, je pense. C'est une force que tu as de le demander. Parce que mettre un genou à terre, c'est pas signe de faiblesse. C'est signe que tu veux t'en lever plus fort. Exact. Puis parfois, il faut mettre les deux genoux à terre pour être capable de s'abandonner complètement à l'aide qu'on a besoin de demander. 100%. tu sais. C'est ça. Puis genre, je relate avec ma propre histoire à moi, Ouais, mais 100%. à travers tout ça, c'est pas juste mon histoire, c'est la celle de toutes les autres. Mais en parlant de la nôtre, des fois, les gens s'identifient. Ouais, mais je pense que c'est pour ça qu'on fait ça à la base. Hein. Tu sais, on fait ça parce que justement, je pense que nos histoires, c'est des histoires qui sont en parenthèse communes dans le sens que les gens peuvent relate à ça. Exact. Puis tu sais, on n'est pas différent des autres, on n'est pas parce que tu sais, on prend la parole, on n'a pas un statut différent ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense que c'est pour vous démontrer que justement, on est exactement comme tout le monde, puis que les enjeux qu'on vit, ben il y a plein d'autres personnes qui le Toi, vivent. Jean-Sam, c'est quoi tes enjeux santé mentale? Ok, j'en ai. On a-tu 4 heures? Je pense qu'il Non, il mais est là l'enjeu. vas-y avec tu sais. quelqu'un écouterait aujourd'hui. Puis, Ben écoute, puis moi, peut j'ai s'identifier. diagnostiqué TDAH à 27 ans. En fait, je savais pas ce qui se passait dans ma vie. J'avais aucune idée. J'ai fait après ça des tests pour savoir si j'étais pas autiste. En fait, je suis pas. Je suis à la limite. Mettons, j'ai quelques traits. Légèrement, mais Ouais, c'est ça. Dans le privé, ça paraît encore plus. Mais non, c'est ça. Je suis très, très rigide sur certaines choses. En fait, j'ai un TPOC, donc un trouble de personnalité obsessionnelle compulsif. Donc, je suis extrêmement rigide sur certaines choses. Fait que, tu sais, tout ça, oui, c'est de mettre des noms, mais justement, ça faisait partie de mes troubles de santé mentale à moi. Faut que je puisse trouver c'est quoi, le nommer c'est quoi pour commencer à le comprendre. Parce que mes émotions, je ne sais pas comment les gérer. La preuve, j'ai pris 100 livres parce que je ne sais pas comment gérer mes émotions. Je ne les vis pas, je les mange. Tu sais, fait que là, je suis là-dessus. J'essaie de prendre la médication. Je suis encore dans ce projet-là, tu sais, dans ce projet-là. Le projet d'une vie, là. Tu sais, c'est des hauts, c'est des bas tout le temps. le projet de prendre soin de toi, en fait. Ouais, exact, c'est ça. Tu sais, on dit Exact. garder ça simple, là, c'est un peu Mais, ça dans le tu sais, fond. l'hyperphagie boulimique, c'est une autre chose aussi. Ouais. C'est que c'est un autre problème de santé mentale. C'est que, tu sais, dans mon cas, je mange mes émotions, pas
parce que ça me tente. Je fais pas comme j'ai le goût de manger. Non, j'ai jamais vraiment le goût de manger quelque chose. Je sais juste pas comment gérer, mettons, ce trop plein-là, cette excitation-là, ou le trop down. Fait que comme mon corps fait, hey, faut que tu survives, man, sinon c'est neurotoxique toute cette affaire-là. Fait que clic. Fait que là, je mange, je fais de l'hyperphagie, je me bourre. Tu sais, t'es capable. Tu m'as déjà vu manger en débile, genre, ça n'a aucun esti de bon sens. Fait que, tu sais, grosso modo, fait que c'est tous des cas de santé mentale. Mon extrême et un autre. T'as eu tout, accès à tout. Quand je jeûnais 5 jours semaine, puis l'autre côté, quand que je m'empiffe, man, genre H24. Mais tu vois, moi, mes enjeux de santé mentale, bon, j'ai été diagnostiqué TDAH. Puis non pas genre un diagnostic que j'ai essayé d'aller chercher. En fait, j'ai accepté qui j'étais depuis longtemps, sans comprendre qu'il y avait peut-être... Mais je pense que mes parents faisaient de leur mieux. Quand j'étais jeune, puis ils disaient qu'il devait y avoir des médicaments, ils n'ont pas voulu m'en donner, puis c'était correct. À cette époque-là, c'était correct. Puis j'ai fait de mon mieux. J'ai développé sûrement beaucoup d'outils avant de connaître la médication, quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, d'accepter cet enjeu-là, c'était vraiment plus doux. Puis enfin, je comprends beaucoup de choses. Autant dans mes émotions, dans mon monde affectif, tout ça. Parce qu'on pense que d'avoir TDAH, c'est d'être simplement distrait. Mais c'est tellement plus que ça. Puis c'est pour ça, tu sais, aujourd'hui, c'est plein de choses en même temps, mais tu sais, la santé mentale, l'importance de prendre soin de soi, de prendre soin de ses émotions, prendre le temps de verbaliser ce que tu penses qui n'est pas grave dans ta tête, mais qui peut amener des répercussions très graves. Puis le gros enjeu, je pense que les gens, puis tu sais, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que tu t'imagines que tu es seul dans cette situation-là. Tu t'imagines tellement que, genre, il n'y a personne qui te comprend, qu'il n'y a rien qui se passe. On a déjà parlé dans un épisode, tu sais, mais 100%. T'as peur, tu changes, mais pas les autres, notre épisode. Hein? 100%. Je vous invite à aller la voir, ceux qui ne l'ont pas écouté. Là. Exact. Pour vrai, j'ai un épisode que j'ai écouté moi-même avec ma blonde la semaine passée, puis j'ai fait genre, tu sais, attends un petit peu, je peux en demander. Change pas les autres par rapport à demander de l'aide. Attends un petit peu. Ah oui, s'identifier aux gens, tu penses qu'on est différent? Ouais, c'est ça. C'est ça. On s'imagine tout le temps qu'on est tout seul. Pas TDAH, le gars, par c'est correct, ça va à 2000 à l'heure. Mais ça fait partie de la game. C'est ça. On s'imagine qu'on est tout seul, c'est ça le problème. Mais souvent, on est jamais seul. On compare aussi à notre cercle, les gens près de nous. Puis souvent, hein, on va aller aussi essayer de s'identifier ou d'en parler à des gens qui nous connaissent. Mais ces gens-là, ils nous connaissent déjà, ils savent déjà nos flaws. Ces gens-là, est-ce qu'ils se connaissent nécessairement? C'est ça, la question. C'est pas du jugement. C'est comme, moi, si je vis quelque chose, là, moi, je vais appeler Jean-Sam. Parce que Jean-Sam, je vais pouvoir dire ce que je veux. Puis, il va comprendre, il va relate, puis au pire, il va me dire, je pense pas que je suis la personne pour ça. Oui, exact. Ouais, c'est de reconnaître mes forces. Ça, là, tu sais, on dirait que sur plein de choses, mais tu sais, d'être capable de nommer qui n'était peut-être pas la personne ressource pour épauler. Genre, tu peux entendre, écouter, supporter, mais genre guider la personne, tu sais. C'est ça, tu sais, la santé mentale, c'est large. De l'aide, c'est large. Puis souvent, tu sais, j'en ai déjà parlé dans une capsule il y a 3 ans. Je disais tout le temps, tu sais, tu demandes de l'aide, il y a 6 mois d'attente, oui, je suis d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un service de texto, 24 sur 24, 7 jours sur 7, des 100%. Lignes d'écoute. Il y a des groupes d'entraide, les fraternités anonymes. Exact. Il y a de l'aide, il y en a de l'aide. Il y a vraiment de l'aide. Oui, il y en a de l'aide. Mais aujourd'hui, il y a du bon et du mauvais dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, si tu fais juste marquer un sujet, tu vas être en mesure de peut-être identifier à quelqu'un en moins de 10 secondes. Exact. Puis il y a des groupes, tu sais, mettons sur Facebook. Tu sais, moi, je suis un peu old school, tu sais, je suis rendu à 36 ans, là, dans pas long. Tu sais, je suis un peu plus une vieille génération, là, mon Dieu, ça fait bizarre de dire ça, là, mais tu sais, ça reste que je suis plus Facebook un peu que toutes les autres plateformes. Puis tu sais, il y a beaucoup de groupes, de communautés sur Facebook, de gens qui, justement, vivent des choses. Tu sais, moi, je suis dans des groupes de TDAH, mettons, tu sais, de 30 ans et plus. Des choses comme ça, tu te dis, ben, tu sais, parce qu'il y a des gens qui ont été diagnostiqués très tard, puis que, tu sais, tu vois que finalement, OK, t'es pas alone, t'es pas tout seul. Tu sais, mais souvent, on a l'imaginaire que, OK, mais moi, ce que je vis là, personne n'a jamais vécu ça, il se passe rien, mais il y a des gens qui ont déjà vécu ça, qui sont passés au travers de ça, sont allés vraiment bas, plus bas que tu vas jamais aller, puis c'est correct. Puis ils vont pouvoir te montrer à ne pas se rendre jusque-là. Tu sais, il y en a même qui ont écrit des livres là-dessus, il y en a même qui font des podcasts là-dessus. Fait que, tu sais, de l'aide, il y en a, des ressources, il y en a, puis ce que tu as vécu, je suis pas en train de dire que ce que tu vis, c'est facile. Loin de là. Sauf que n'aie pas peur d'en parler. Tu sais, tu peux pas être pire que de pas en parler. Faut que tu en parles. Puis arrête de penser que l'aide est si loin. Des fois, elle est aussi proche que tu peux pas l'imaginer parce que des fois, on voit la montagne beaucoup plus haute. Mais pour se rendre à la montagne, il y a des étapes à franchir. Ça s'appelle mettre un pas devant l'autre.
Si tu fais juste émettre un pas, tu te rapproches de l'objectif. Exact. Puis ça, c'est dans tout, tu sais. Ouais, tout à fait. Tu sais, on parlait de TDAH ou whatever, tu sais. Le but aujourd'hui, c'est pas de te trouver un diagnostic, c'est d'être capable de t'identifier à quelque chose qui est un enjeu pour toi. Parce que moi, je suis atteint de la maladie de la dépendance. Puis moi, la maladie de la dépendance, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de détruire mon monde émotif. Parce que moi, c'est ma maladie des émotions. C'est de ne pas savoir comment les gérer. Tout à fait. Mais si je me nomme, si je parle de comment je me sens, je ne retournerai pas consommer. Fait que c'est la même chose que pour ce que tu traverses. Si tu en parles, si tu te nommes, tu te dénonces, comme on parle, tu vas peut-être éviter de prendre des décisions qui pourraient avoir des répercussions beaucoup plus graves. Et de ce même, et de ce fait, quand je dis grave, on parle de gens qui s'enlèvent la vie, on parle de suicide, on parle d'automutilation, on parle de plein de sujets qu'il ne faut pas minimiser. Tout ça parce que tu parles pas. Important. Puis, tu sais, c'est... Fait qu'arrête de dire que toi, t'es capable. Excuse-moi, Non, j'en sens, mais vas-y. arrête de dire que toi, t'es plus fort. Puis toi, quand t'as le goût d'arrêter de consommer, t'arrêtes le lendemain matin. Puis toi, quand ça va pas bien, tu fais avec. Non. Un jour ou l'autre, ça va avoir des répercussions. OK? Puis t'as droit, hein, que ça te parle pas. Puis t'as droit de te dire que t'es capable tout seul. Puis je respecte ça. Mais ça se peut que la personne qui est allée là à côté de toi dans ta vie en ait plus besoin que toi. Puis c'est pas parce que pour toi, ça fonctionne que ça veut dire pour lui, ça va fonctionner, tu sais. Je pense que c'est ça. Chacun son parcours. Chacun son parcours, chacun son rétablissement, chacun son cheminement. Ah, ben oui. Puis on n'est pas tous rendus à la même place, Ah non, mais jamais. ensemble, on peut s'entraider, tu sais. Oui, exact. Puis, par nos différences, on peut beaucoup plus s'accommoder qu'on veut le penser. Ah, ben oui, ça c'est certain. Puis il faut prendre le temps d'écouter le parcours des autres pour essayer de voir, bon, mais tu sais, est-ce que j'ai déjà eu un parcours qui était similaire? Tu sais, y a-tu des similitudes? Nous autres, c'est ça qu'on a fait quand on s'est rencontrés. Tu sais, on a juste parlé pour parler. C'est là qu'on s'est rendu compte que, écoute, on a plein de similitudes, on a plein de choses qui, tu sais, autant nos parents, mettons, tu sais, qui essayaient le plus possible, tu sais, autant qu'on est, tu sais, deux enfants qui sont, tu sais, on est tous les deux, tu sais, des enfants qu'on est, j'ai seul dans la tête, là, mais c'est enfant unique, excuse. Tu sais, on est deux enfants uniques. Fait que, tu sais, la relation avec des gens qui ont des frères et sœurs, tu sais, moi, j'ai jamais vécu ça. Tu sais, fait que les deux, on était capable de se relate là-dessus, mais c'est en discutant. C'est en prenant le temps, en étant ouvert, en discutant avec l'autre. Puis là, c'est là qu'on fait, OK. Identifier. Ben oui, puis ça a cliqué tout de suite. Mais c'est ça, tu sais, ne minimise pas l'impact de ce que tu vis, de ce que tu traverses, parce que l'autre vit moins pire ou plus pire, tu sais. Est-ce que tes émotions, ta souffrance, ce que tu traverses, ça t'appartient. C'est à toi. Puis il se peut qu'en parlant, tu puisses adoucir tout ce qui t'habite. Tu sais. De là, l'importance de traiter sa santé mentale avec soin, avec douceur. C'est vraiment ne sois pas dur envers toi-même. Il y en a qui vont aller au gym, il y en a qui vont faire plein de choses, mais de parler. La thérapie de la parole, c'est la plus importante selon moi parce que lorsque tu parles, tu évacues. Puis ça amène un moins gros trop-plein, puis le trou intérieur, il est beaucoup moins large. J'en tu le sais. Oui, tout à fait, 100%. On en parle, on est amis. C'est ça qu'on fait, nous autres. L'autre jour, quand je t'ai parlé, puis je t'ai dit, n'hésite pas, puis tu me dis, mais t'es trop occupé, tu étais tombé dans un cycle dans cette mauvaise sabotage. 100%. Tout ça parce que tu gardais ça pour tout, puis essayais d'être capable de tout faire. Oui, tu sais. 100%. Oui, tout à fait. Mais tu sais, d'en avoir parlé, ça fait genre, hey, je suis pas tout seul, man. Il y a des gens qui me comprennent. Ouais, dans le fond, la prison intérieure que tu te crées n'est pas la prison réelle. Non, exact. Non, c'est tout, c'est malheureusement, tu sais, puis de prendre une solution qui est permanente à un problème qui est temporaire. Oui, man. C'est la pire décision que tu peux prendre. T'sais. Honnêtement, oui, à ce moment-ci, tu as l'impression que que ce problème-là, il est permanent, mais il ne l'est pas. Pour reprendre une phrase de Sam, mes amis, qui m'avait dit à un moment donné, il y a beaucoup plus de prisons dans les hommes que d'hommes dans les prisons. C'est fort, ça. Il m'avait dit ça, puis j'avais dit genre, incroyable. Ne minimise pas ce que tu vis. En ce mois de la santé mentale-là, je t'invite à prendre soin de ta santé mentale à tous les jours. C'est pas le mois pour le faire. C'est peut-être le moment qui va t'inviter à le faire à l'année longue. Puis prendre soin de soi, c'est juste de prendre un moment pour toi, un moment avec quelqu'un qui t'apprécie, de demander de l'aide. Des ressources sont là. J'ai toujours dit, ça prend 10 secondes. Tu as le choix, hein? Il y a 1001 problèmes, il y a 1001 solutions. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Tout à fait d'accord. Puis, tu sais, comme je vous dis, on est présentement, si vous nous écoutez, vous écoutez soit sur un téléphone, soit sur l'ordi ou peu importe. Vous êtes déjà sur le médium, vous êtes déjà sur le transport, mettons, pour aller chercher de l'aide. Donc, tu sais, je sais que des fois, l'effort de changer, tu sais, d'arrêter de scroller puis de vraiment prendre la décision, des fois, elle est difficile, même si c'est
théoriquement, c'est quelques clics, mais je vous le dis, tu sais, ça vaut la peine de le faire. Puis peut-être en plus que t'as peur parce que tu veux peut-être pas savoir réellement ce qui se passe, hein? Ça fait peur, mais aie pas peur. Parce que le jour que tu vas prendre soin de toi, c'est peut-être le jour que tu vas commencer à aller là où tu dois aller. Tu sais, t'es plus important que tu le penses, t'es plus beau que tu le crois. Puis ça, David Goudreau disait tout le temps, puis sa phrase m'a marqué, tu sais. Genre, il disait tout le temps, David, si nos routes viennent à se croiser, ça me fera plaisir de ne pas prendre un verre avec toi. Il disait, tu sais, l'importance de prendre soin de soi un jour à la fois. Fait que, hey, premier épisode de la nouvelle saison, It's a Wrap, man. It's a wrap, my man. J'espère que vous avez apprécié. Merci au Trésision de nous accueillir, man. T'as envie de booker ton studio, n'hésite pas à aller voir le Trésision. Vraiment. Oli derrière la caméra, Oli derrière l'autre caméra. Bon 24 aussi pour le merch. 24, on est tous là. Au bout du compte, merci à vous d'être là. Une journée à la fois, une émotion à la fois, un battement de cœur à la fois, mais s'il te plaît, prends soin de toi. Ouais. Ciao, guys. Ciao.